C'est pourquoi nous avons ce privilège cet après-midi. E per questo che abbiamo questo privilegio questo pomeriggio. D'écouter encore l'homme de Dieu. Di ascoltare ancora l'uomo di Dio. Le docteur Fokker. Il dottore Fokker. Qui vient de loin. Che viene da lontano. Et que Dieu nous a donné encore l'opportunité. E Dio ci ha dato l'opportunità. De l'écouter. Di ascoltarla. De voir Dieu derrière lui. E di vedere Dio dietro lui. Voilà pourquoi nous voulons nous élever, nous voulons donner gloire au Seigneur, nous voulons acclamer pour Dieu, nous voulons acclamer pour Dieu. Je suis dans la joie d'être encore parmi vous, d'être parmi les sœurs. Il y a quelques fraudeurs, mais ils sont venus pour nous rendre service. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne fait rien au hasard. Ta présence en ces lieux était écrite depuis l'aube de temps, depuis la création. Le Seigneur avait préparé ce jour pour toi. La prière est que le Seigneur ouvre ton entendement spirituel. Ma prière est que le Seigneur ouvre ton cœur. Ma prière ce soir est que le Seigneur inscrive sa loi sur la table de ton cœur. Ma prière enfin ce soir est que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, 1 Roi 3, le verset 16 au verset 21. 1 Roi 3, de 16e à 21e verset. Quelqu'un peut lire? Je n'aime pas lire ma version là. Je lis la parole de Dieu, 16 à 23. Je lis la parole de Dieu. Alors des femmes prostituées virent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit,
pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Amen. Amen. Parce qu'on peut s'arrêter là avant de là. Merci. Il s'agit là d'une histoire de 2 femmes. Mais ces femmes-là, la Bible nous dit qu'elles étaient prostituées. C'était des prostituées. Amen. Amen. Qui est prostituée? Ici, on parle de la prostitution du corps. C'est-à-dire les femmes qui vendent leur corps. Première chose, ces femmes ont pris la résolution. Une sorte de prise de conscience. Alléluia. Amen. Elles se sont dites, nous allons avoir des enfants. Bien aimé, pour une femme prostituée, accepter d'avoir un enfant, c'est un sacrifice. Parce qu'il travaille avec son corps. Accepter de tomber enceinte veut dire se fermer l'usine. C'est l'entreprise qui est fermée pendant au moins 6 mois. Pendant 6 mois. Alléluia. Amen. Et si ces 2 femmes-là habitaient ensemble, je me pose la question, si ces 2 femmes-là reconnaissaient le père des enfants. Alléluia. Suis-moi bien, je sais là où je t'amène. C'était des prostituées. Ce soir, je ne parle pas aux prostituées. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux enfants délivrés. Je parle aux servantes de Dieu. Si ces 2 femmes-là pouvaient avoir la résolution d'avoir les enfants, c'est-à-dire une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Les enfants sont une bénédiction pour les parents. C'est ça notre descendance. Ma soeur, la Bible nous dit encore, ces 2 femmes ont eu des garçons. Quelle bénédiction encore. Mais il y a eu un soir que les 2 femmes se sont distinguées. C'est comme s'il y avait entre les 2
une prostituée sage et une autre prostituée insensée. La prostituée insensée se couche sur son bébé. Et le bébé est mort. Alléluia. Amen. Vous savez, vous êtes des mamans, vous êtes des femmes. Quand une maman a un bébé, c'est comme si c'était un réflexe. Elle fait toujours attention. Elle prend une position telle que qu'elle ne dorme pas sur l'enfant. Il y avait des moments où moi je venais pour prendre l'enfant à côté de ma femme. C'est comme si c'était un réflexe. C'est comme si c'est elle que tu as réveillé. Si le bébé était comme ça, le premier réflexe, c'est de serrer la tête. Alléluia. Et si je dis, attention, tu peux étouffer l'enfant. Elle me disait, jamais. Non. Je sais. Alléluia. Amen. Pourquoi? Elle protège sa bénédiction. Elle protège sa descendance. Mais cette femme-là, dort. Et se couche sur son bébé. Alléluia. Je me pose la question. Étant prostituée, n'avait-elle pas bu l'alcool? Étant prostituée, n'avait-elle pas fumé quelque chose qui pouvait tourner sa tête? La Bible se tait de ce côté-là. Mais je vais parler à une sœur ce soir. Tu es béni. Alléluia. Amen. Je veux que là tu comprennes que tu es béni. Tu as une bénédiction. Il y a une bénédiction à tes côtés. Que toi tu ne vois pas. Que toi tu ne connais pas. Proverbe dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ce proverbe 18 dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire que tu es un bonheur. Alléluia. Qui doit trouver une femme? C'est l'homme. Alléluia. C'est-à-dire toi tu es un bonheur. Dis je suis un bonheur. Regarde, s'il y a un homme, s'il y a un tonton qui te fait des caprices, laisse-les seulement là. Alléluia. Fais maintenant toi des caprices. Tu comprendras que toi tu es un bonheur. Alléluia. Amen. Ma soeur, que je te dise quelque chose. Aujourd'hui, on est entre nous. Moi aussi, je deviens fou. Nous pouvons comprendre, je ne peux pas leur dire ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un bonheur. Si tu n'es pas encore marié, ne jeûne pas. Moi, je n'aime pas les femmes qui jeûnent pour se marier, pour se faire marier. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tu es un trésor. Tu es un trésor. Ma soeur, le trésor, c'est trésor. Il faut aller chercher. Un trésor ne va pas se livrer. Un trésor ne porte pas une petite culotte, une petite jupe pour attirer un chercheur.
Non. Non. Un trésor Trésor se cache. et bomba. Il faut qu'on la découvre. Et c'est que On doit découvrir la femme qui est un trésor. Alléluia. Bien-aimé. Mais comme tu es un trésor, le jour où on dira va acheter le pain, c'est lui sur qui tu étais tiré. Va remarquer. Il y a quelqu'un qui est passé là. Alléluia. Va te voir. Et ce n'est pas parce que tu seras présenté autrement, non. Chez nous en Afrique, tu peux même avoir le manioc comme ça à la main. Que tu viens d'acheter au coin. Mais étant donné que tu es un trésor, ce manioc-là prend de la valeur. Une voiture Mercedes peut s'arrêter pour t'appeler. Tu peux cacher ton manioc. Ce n'est pas son problème. Au contraire, c'est lui qui est dans la voiture. Si elle aperçoit le manioc, dans son cœur, il dit, je vais changer sa vie. Alléluia. Ça ne sera pas une honte. Tu dois te donner de la valeur. Cette femme-là était bénie. On lui a donné un bébé, un garçon. Mais elle est couchée sur son bébé et le bébé est mort. Je vais dire à une soeur ce soir, tu es béni dès le commencement. Tu étais béni. Mais tu avais détruit ton trésor. Toi-même, tu avais détruit ta bénédiction. Tu étais marié, tu as perdu le mariage. Tu avais quelque chose de très précieux, mais tu l'as détruit. Regarde, à partir de ce moment, qu'est-ce que tu avais détruit? Qu'est-ce que tu as perdu? Que tu es en train de chercher maintenant, que tu veux retrouver aujourd'hui. Deuxième femme, dormait. Alléluia. Amen. Protéger son bébé pour ne pas coucher sur lui. Mais alors, dans son sommeil, elle est venue voler son bébé. Oh, il y a quelque chose que tu as perdu parce que l'ennemi est passé par là. Tu as perdu quelque chose parce que l'ennemi est venu voler. Il y a l'ennemi qui est venu te voler le mariage. Il y a l'ennemi qui est venu te voler l'enfant. Il y a l'ennemi qui est venu voler ton travail. Parce que tu dormais. Tu dormais. Tu étais dans le sommeil. Il y a trois sortes de sommeil. Cette femme-là avait un sommeil que nous appelons l'assoupissement. C'est-à-dire tel que nous dormons nous tous. C'est un sommeil. Le soir nous dormons. C'est un sommeil. Il y a un deuxième sommeil. C'est le sommeil spirituel. C'est-à-dire tu viens à l'église, tu pries, mais tu n'es plus là. Tu es dans le monde. Ça devient une formalité. Il y a des femmes qui ne prient plus. Découragées. Quelque chose l'a découragée. Il y a des femmes qui ne prient plus. Parce qu'elle est déçue. Elles sont déçues. Elles se sont retirées de l'église. Elles sont parties dans le sommeil. Sommeil spirituel. Il y a un troisième sommeil. Parce que la Bible nous dit, la Bible nous enseigne
que nous, les chrétiens, en Jésus-Christ, nous ne mourrons pas, nous dormons. Parce qu'un jour, le Seigneur va nous réveiller comme il a fait avec Lazare. Cette prostituée-là dormait et on est venu voler son bébé. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, j'aime disséquer un peu à partir des 19. Dans ce pays, la partie à 19. Une femme qui dit, et moi, si mon gars, le fils de cette femme est mort pendant la nuit. La nuit, c'est fait pour dormir. Alléluia. Amen. Son fils est mort quand? Pendant la nuit. Et elle faisait quoi pendant la nuit? Lorsque tu ne pries plus, mon frère, ma soeur, tu rentres dans une nuit. Tu rentres dans un profond sommeil. Parce que tu ne pries plus. Manque de vie de prière. Et un sommeil. Et dans le sommeil, l'enfant peut mourir. Dans le sommeil, on peut te voler l'enfant. Tu peux être d'un côté ou de l'autre. Dans le sommeil, on peut voler ta bénédiction. Pendant que tu ne pries plus. Pendant que tu t'occupes plus de ta maison. On peut te voler le mari. Quand tu ne pries plus, tu commences à négliger le travail. On peut te renvoyer du travail. Il n'y a pas de sorcier en ce moment-là. Il n'y a pas de démon en ce moment-là. N'accuse personne. Il n'y a qu'une seule chose qu'il faut faire. Réveille-toi. Alléluia. Amen. Réveille-toi. Oh, je veux dire à une femme ce soir, il y a trois choses que vous allez noter ce soir. Se réveiller, se lever et veiller. C'est-à-dire se réveiller. Tu dormais, tu te réveilles. Et quand tu es réveillé, il faut maintenant se lever. Et quand tu seras levé, il faut maintenant veiller. C'est-à-dire, je ne dors plus. Il faut être comme cette femme-là qui a entendu un bruit derrière la maison. Qui a entendu qu'on est en train d'ouvrir la porte. Elle ne répare plus dans son sommeil. Elle se lève. Il dit, il y a un bruit. Je veux veiller. On dirait qu'il y a un voleur. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est entré ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois jeûner. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois voir le pasteur. Il faut que je regarde en face. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, pasteur, soyez une femme de prière. Je disais que le verset 19 nous dit le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Au verset 20, je lis, elle a pris mon fils qui était à mes côtés. Et pendant que moi, ta servante, je dormais. Au verset 21, je lis, je me suis levé, mon fils, et voici qu'il était mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ma soeur, quand tu dors mal, tu ne pries plus, on peut voler ta bénédiction. Vous savez, quand nous lisons cette histoire-là, depuis longtemps, nous étions focalisés sur la sagesse de Salomon. Dès qu'on te dit l'histoire des deux prostituées, on voit tout de suite le jugement de Salomon. On oubliait
Qu'est-ce que Salomon était en train de juger? Aujourd'hui, le Seigneur te dit que Salomon était en train de trancher un problème entre deux prostituées. L'une a tué son bébé, c'est-à-dire a tué sa bénédiction, a perdu sa bénédiction, et l'autre dormait, a fait voler sa bénédiction. Alléluia. Les deux, à un certain moment, ont perdu. Parce que le bébé qui était vivant était parti être placé ailleurs. Le mort, on est venu mettre à côté qui avait son bébé. Échange. Alléluia. Amen. Troisième niveau de ce message. Troisième niveau, quand tu dors, on peut changer ta bénédiction. Alléluia. Amen. La sorcellerie existe. Alléluia. Amen. Et la sorcellerie est efficace sur tous ceux qui ne prient pas. Tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Ton enfant est parti à l'école. Ton enfant a étudié, a eu des diplômes. On peut prendre ces diplômes dans la sorcellerie. On donne à un autre enfant. Cette femme-là, qui est plus maligne que toi, plus rusée que toi, cette femme-là peut voler le diplôme de ton enfant. La nuit, ton enfant avec son doctorat ne travaille pas, ne trouve pas de travail. Celui-là qui ne faisait rien, avec un petit diplôme, directeur. Alléluia. Amen. On peut voler le mariage de tes enfants. Tu es là. Tu ne pries pas. Tu dors. Tes enfants traînent. Célibataire. Et la personne qui avait volé a amené et ses filles. Toutes mariées. Tu te tournes parfois. Mais quels sont ces bordels-là? Quelles sont ces prostituées-là qui se marient et mes enfants qui sont bien éduqués, qui sont partis à l'école, ne peuvent pas se marier? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu échange. Alléluia. Amen. Il y a eu échange. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. On a échangé les bébés pendant qu'elle dormait. Alléluia. Amen. Quand tu dors, il y a des gens qui ne dorment pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne dorment pas. Détache-toi de mauvaises compagnies. Détache-toi de mauvaises compagnies, ma soeur. Des gens qui t'attirent vers le sol. Refuse. Voilà deux prostituées. La prostituée que je dis qui était sage a commencé par prendre une décision. Je dis que je n'aime pas la version de ma Bible là. Parce que ça parle pas bien. C'est pourquoi j'ai demandé. La Bible dit, moi et cette femme, nous habitions ensemble. Pendant qu'ils sortent de la même maison. Je veux que tu entendes très bien. Deux personnes qui sortent de la même maison. Et il y a une qui commence déjà à dire, elle et moi, on habitait la même maison. Alléluia. Amen. Maman pasteur, cela veut dire dans son cœur, elle a déjà pris la décision. Que plus jamais naïe. Alléluia. Amen. On ne peut plus habiter ensemble. Ça devient le passé. Amen. Amen. Elle continue.
a continué les sous. Nous dormions. Alléluia. Amen. Ça veut dire, à partir de maintenant, par rapport à ce qu'elle a fait là, on ne dormira plus ensemble. C'est fini. Bien aimé, il y a des décisions qu'il faut prendre d'une manière tranchante, radicale. Il n'y a pas de demi-tour, comme je disais l'autre jour, on nous disait un quart de tour à gauche. Non, il y a des décisions là où tu dis demi-tour à gauche. Je change, je répare. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que là où j'ai mis mon pied, c'est la mort. Celle qui dormait avec moi là, c'est une tueuse. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Acclame le Seigneur. Non, acclame le Seigneur, bien aimé. Il y a donc une femme de valeur. Il faut se lever. Une femme de valeur est remplie de force et de puissance. Tu dois tenir ta maison. Une femme de valeur. Je fais la différence entre la femme de valeur et la femme vertueuse. Alléluia. Amen. La femme de valeur, je disais, c'est une femme de puissance, une femme de force, qui a des principes et qui n'a pas peur de faire valoir les principes qu'elle a. Alléluia. Amen. Mes soeurs, si tu comprends ce que tu es, nous sommes obligés de comprendre, de vous comprendre. Nous sommes obligés, croyez-moi. C'est-à-dire, quand vous n'êtes pas là, on cause entre nous. On trouve que vous toutes là, vous avez le même défaut. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand moi je me dis, ma femme, pour sortir, je vais même t'énerver. Quand elle va sous la douche, quand elle est devant le miroir, ça veut dire que tu es dans la voiture depuis 30 minutes. Le pasteur dira, elle n'est pas seule. La mienne. Moi j'ai pris l'habitude. Je la laisse d'abord tout faire. Quand elle est maintenant devant le miroir, c'est là où moi j'entre dans la douche. Sinon je vais m'énerver pour rien. L'autre va dire, ou encore c'est mieux. La mienne. Pendant que toi tu es dans la douche, elle est aux ongles. Alléluia. C'est-à-dire, nous savons que vous avez les mêmes défauts. Mais pourquoi on ne vous fuit pas? Savez, moi je me dis à un certain moment, si Dieu avait pris l'os par exemple de la jambe, qui est droit comme ça, les femmes allaient peut-être être droites. Comme l'os de côte. Tout ce qu'elle voit. Et j'ai dit, je comprends. C'est mon os là. Alléluia. Bien aimé, et je comprends encore. Si on peut mettre le plâtre à la jambe ou au bras, pour quelques 30 jours ça se répare. Il ne faut pas blaguer. Parfois c'est l'opération. C'est compliqué pour atteindre ça. Et quand je me rappelle que c'est de là qu'elle a été tirée, je dis je supporte. Amen. Hein? Donc ne crois pas qu'il va fuir parce que tu as fait des caprices. Au contraire, quand c'est trop direct là, lui aussi, il commence à se dire c'est trop facile. Ah, ça c'est trop facile. Ça c'est trop facile. Il n'y a rien de bon. Alléluia. Continue à être capricieuse, maman.
Je ne demande pas ce que tu sois en retard. Mais tes caprices là. Ne jette pas tes caprices là. Ce soir, si papa t'appelle, tu fais ça. Tu vas s'éclater de rire. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'au lieu de dire non, toi tu fais le bébé. Il va se retourner pour dire ça doit commencer comme ça. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas pour un bébé. Dans son cœur, je te dis, ça fait des nyomi, nyomi, il dit et il peut même te dire fais encore. Et quand c'est comme ça, comme ce sont des caprices, tu dis aussi je ne fais plus. Alléluia. Amen. Il y a des moments où ma femme me parle. Parce que quand toi tu es à 2 mots, elle a 10. Je dis c'est comme ça qu'on l'a créé. Ce n'est pas qu'elle insulte, non. Mais pour te dire un petit oui, un petit non. Quand je regarde, je dis tout ça là, ouais. Pour me dire que la nourriture n'est pas prête. Oh oui, tu sais, quand je me suis réveillé, et tout. Et quand c'est comme ça, moi j'ai dit. J'attends la nourriture. Alléluia. Amen. Non, ma soeur. Ça, c'est une femme de valeur. Une femme de valeur prend son mari pour un bébé. Une femme de valeur n'a pas peur de quelque chose. Pas de crainte, sinon la crainte de Dieu. Une femme de valeur, quand elle est décidée pour affronter, elle ne recule pas, elle ne s'arrête pas. Elle confie au Seigneur et elle marche. Alléluia. Parce que la victoire est avec toi. Dieu vous a choisi pour une très grande mission. Regardez un peu votre mission sur terre. Lorsque Jésus-Christ ressuscite, pendant que les disciples dispersés, Pierre est reparti à la rivière, les autres se sont enfermés. Ce sont les femmes. 3 jours seulement sont repartis à la tombe. Alléluia. Les femmes sont reparties à la tombe. C'était les femmes de valeur qui n'ont pas pris peur. Ils sont comme les femmes de l'Europe. Caillou, 3h du matin, 4h du matin. Alléluia. Parce qu'il faisait encore sombre. La Bible dit qu'il faisait encore sombre. C'est très tôt le matin. Ça veut dire 4h ou 5h du matin. Ils sont partis au cimetière. Ils sont partis pour affronter la mort. Alléluia. Amen. Parce que ce qui est vrai, non? Même moi, tu me dis là, oh non, comme je voyage à 6h, à 5h là, on va déposer la tombe de maman. On va seul. Alléluia. Alléluia. Je dirais pas seul. Non, le monde des vivants n'est pas encore réveillé. Non. Mais ces deux femmes-là, les maris n'ont pas eu peur. Sont partis avec leur parfum. Avec quelle idée? Arriver jusqu'à voir le corps et mettre le parfum. Alléluia. Amen. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que la pierre était déjà. Elles ont affronté l'homme qui était là. L'ange était là assis. Ils ont dit non, pour Jésus-Christ, tu nous seulement. Où est-ce que vous avez mis son corps? Vous avez volé le corps de notre mère. Où l'avez-vous mis? Bien aimé, les deux femmes ont commencé à affronter la personne sans la présence d'un homme. Les disciples étaient restés.
cimetière. Ça ne s'est pas arrêté là. Ce sont les deux femmes qui ont reçu le message. Qui n'est plus là. Il est ressuscité. Il n'est plus là où vous l'avez déposé. Jésus-Christ est ressuscité. Je veux dire à une femme aujourd'hui que c'est toi qui nous a annoncé la résurrection de Jésus-Christ. 28 verset 5. Matthieu 28 5. Ce sont les femmes qui sont parties, qui ont regardé, qui ont reçu la première mission. Allez dire, il n'est plus là. Il est ressuscité. Je veux dire à une femme qui dort, deviens messagère. Deviens messagère. Pendant que papa dort, le message est en toi. Pendant que papa dort, c'est toi qui peux annoncer la nouvelle. Pendant que papa dort, pour une femme de valeur, c'est elle qui vient dire à son mari, on a été visité. Il y a une voleur qui est passée ici. Pourquoi? J'étais à la cour. J'ai vu les pas. Et je n'ai plus retrouvé le bouton qu'on attache là-bas. Pendant ce temps-là, papa est soir à la prière, où il dort, où il est en train de se laver. Mais c'est maman qui se lève la première. La femme de valeur se lève la première. Papa peut veiller la nuit, sortir un peu et tout. Mais le premier pas dehors, c'est maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est maman qui doit faire, qui doit arranger. Même si les choses ont tendance à être renversées. Ici, où on veut que le tour, même avec le mari dans la cuisine et tout et tout. Ah! Ma soeur, ne fais pas comme les autres. Il faut que les autres fassent comme toi. Alléluia. Il faut que les autres fassent comme toi. Moi, je veux qu'on voit encore les femmes qui disaient la nourriture de mon mari, personne ne doit préparer. C'est moi-même. Vous attendez. C'est moi-même. Alléluia. La mienne, préparez votre nourriture. Le haricot là, il faut seulement bouillir. La viande là, il faut seulement bouillir. C'est pour mon mari. Moi-même, je ferai la sauce. Alléluia. J'accepte ça. Même si je viens à la maison à 11h, elle arrivera à 15h. J'attends la sauce de ma femme. Je n'appelle pas les bricoles de la ménagère. Pas le bricole de cette fille-là. Papa, tu as faim? Oui. Je te fais quelque chose. J'attends maman. Alléluia. Quand tu commences à goûter à trop de sauces là, tu commences à confondre la sauce de ta femme. Le danger arrive. Alléluia. Amen. Le danger arrive. Maman, ça je te dis seulement. Ne va pas dire là-bas que non, on nous a dit. Non, toi-même seulement. Amen. Hein? Tu regardes et tu ne dis pas question. Dans ma chambre, on ne me fait pas le lit par une autre personne. Elle est fatiguée. Non, je change mon drap. La ménagère, je balais jusque devant la chambre. Là, on n'entre pas. Si elle prend l'habitude d'entrer, un jour elle dormira sur ton lit. Alléluia. Amen. Ne la laisse pas entrer. Sa place s'arrête là devant la porte de ma chambre. Ma chambre, je fais. Le lit de mon mari, je fais. Alléluia. Ma soeur, mieux vaut encore que le drap là ne soit pas changé que d'envoyer une autre personne à le changer. La chair est faible.
Mais l'esprit est disposé. Un jour, on risque de te piéger. Ça veut dire que tu es encore dans le sommeil. Tu es en train de céder sans savoir. Tu deviens mémé Sarah. Agar est là. Chérie, tu vois pas qu'Agar est belle? Quand Ismaël arrive, ça change. La chasse avec l'enfant. Mon enfant, il faut la chasser. Agar devient impoli. Agar devient indiscipliné. Mais c'est toi qui disais à Agar d'aller faire ta chambre. C'est toi qui disais à Agar, papa aime comme ça. Fais attention, ma soeur. Le jour où il était tombé, commence à te regarder. Où est ta faute? Bien-aimé dans le Seigneur, la première femme qui avait propagé le message de Jésus-Christ, ce n'est pas à la résurrection de Christ, mais pour devenir messagère. C'était la Samaritaine. Alléluia. Amen. La femme samaritaine qui a croisé Jésus-Christ. Les disciples étaient encore dans le monde. Vous savez que Jésus-Christ a vécu l'Ancien Testament, non? Ça nous savons, non? Que Jésus-Christ est né dans l'Ancien Testament. Donc tu le sais. Tu le sais, non? Jésus-Christ est né dans l'Ancien Testament. Tu le sais, non? Alléluia. Amen. Quand on parle de l'Ancien Testament, Jésus-Christ est né. Non, Jésus-Christ est né dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ est né dans la loi. Jésus-Christ a vécu dans la loi. Et ceux qui étaient avec lui étaient encore dans la loi. Et les disciples pensaient plus le ventre que le royaume. Et voilà qu'un jour, il venait avec Jésus-Christ. Jésus a eu soif. Le Seigneur s'est arrêté parce qu'il a eu soif. Et ils sont partis acheter la nourriture parce qu'ils avaient faim. Et au retour, on rencontre le maître. Le Seigneur causait avec une femme. Avec les idées du monde, il se posait des questions. Le maître avait une femme. Alléluia. Et ils arrivent. Et ils croyaient que les choses vont changer. Que le maître va Alléluia. Le maître demandait l'eau à cette femme-là. Dis alors. La femme samaritaine a voulu refuser par rapport à la loi. Toi, juif, tu veux demander de l'eau à moi, samaritaine. Oh, laisse-moi te dire, quel que soit ce que tu étais, quel que soit ce que tu veux, mon frère, ma soeur, bien-aimé, Jésus-Christ, c'est l'eau vive. C'est la source d'eau vive. C'est le commencement de ce que tu dois être. Alléluia. Et voilà que cette femme, le Seigneur lui dit, il pose la question si elle était mariée. Ah! Les disciples étaient à côté. Mais imaginez un seul instant. Même nous autres là dans ce monde, on est dehors. Que je vienne là. Bonjour. Tu es marié. Si elle attend seulement ça. J'ai demandé seulement, tu es marié. Vous imaginez maintenant la suite là où j'ai entendu moi-même. Quand il lui demandait. Les disciples aussi ont entendu. Le maître commence à demander.
Et après, la femme dit, je ne suis pas mariée. J'ai été mariée. Et le Seigneur lui dit, oh bien aimé, la prophétie sort. La prophétie sort. Il fallait un point de contact. Il y a quelque chose que Jésus-Christ a déjà fait dans ta vie. Laisse-moi te dire, sa présence en ces lieux, dans cette ville, dans ce pays, dans ce continent, ce n'est pas le fruit du hasard. Alléluia. Toi, tu es la Samaritaine qui a rencontré Jésus-Christ, qui doit annoncer à la famille, venez, j'ai rencontré un homme, elle m'a dit ce que je suis, elle a prophétisé sur moi. Et la Bible dit, ce jour-là, tous les hommes du village sont venus pour voir celui-là. Elle a dit, n'est-ce pas le Messie? Ce n'est pas lui qu'on attendait. Venez voir. J'ai rencontré un homme. Je vais dire à une femme aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut essuyer tes larmes. Il y a quelqu'un qui peut essuyer tes larmes. Il y a quelqu'un qui a une pochette pour essuyer tes larmes. Il y a quelqu'un qui peut te consoler. Il y a quelqu'un qui peut t'accorder la victoire. Il y a quelqu'un qui peut te bénir. Il y a quelqu'un qui peut te délivrer. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle l'homme de Galilée. Il est Seigneur. Ma soeur, je veux que tu t'accroches seulement. Que tu t'accroches au Seigneur. Cette femme-là a été sauvée. Alléluia. Elle qui ne connaissait pas Jésus-Christ. Je reviens sur les deux prostituées. Où est partie la femme sage? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'est pas partie trouver l'autre pour dire. Aujourd'hui là, tu verras. C'est entre toi et moi. Elle n'a pas fait ça. Parce qu'elle savait que si j'engage la bagarre, si j'engage un combat, cette femme n'a rien à perdre. Alléluia. Elle n'a plus rien à perdre. Mais moi, je peux perdre cet enfant. S'il y a bagarre dans cette maison aujourd'hui, celle-là a déjà perdu son enfant. Elle peut s'en prendre au mien. Non, je garde mon calme. Je vais voir le roi. Je vais dire à une soeur ce soir, ce que tu as vécu, ce n'est pas un combat charnel qui faut engager. Le combat est spirituel. Va voir le roi. Qui est ce roi? Qui est ce roi? L'homme de Galilée. L'homme du chemin de Maïs. Jésus-Christ de Nazareth. Pas seulement. Fléchis tes genoux. Crie au Seigneur. Tu verras ce que Jésus-Christ peut faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu sois aussi une femme vertueuse. Une femme vertueuse, mon frère, plutôt ma soeur. Comme c'est écrit dans Proverbe 31, il faut lire le Proverbe 31. Une femme vertueuse, elle est confiante, rassurante, elle est sûre d'elle, elle rassure. Une femme vertueuse est stable. Elle est constante. Ce n'est pas une femme qui a un pied dedans, un pied dehors. Non, elle est assise. Une femme vertueuse est constante. Ce n'est pas une femme qui se décide de faire le stage chez les hommes. Elle est partie, mais elle vous promet déjà. Si ça ne marche pas, je casse. Toi, tu es stagiaire. Non, il faut être constant.
Quand tu es avec Jésus-Christ, sois constant. Une femme vertueuse, elle est fidèle. Elle est soumise. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on est une femme vertueuse, même si on a un doctorat, et que le mari n'a même pas le premier diplôme d'examen d'État, comme on dit au Congo démocratique, tu n'as même pas de bac, la femme a un doctorat. Mais si c'est une femme vertueuse, soumise, personne ne saura. Alléluia. Amen. Même pour apprendre à son mari, c'est avec beaucoup de tendresse. Quand vous voulez gagner vos maris au Seigneur, bien aimé, mes soeurs, ne montrez jamais au mari, ne montrez jamais à l'homme que tu connais plus. Alléluia. Amen. Que tu connais plus. Même si tu lui apprends à préparer la nourriture, tu viens là. Oh, c'est quelle nourriture ça? Mais tu as dit quoi? L'huile avant ou bien ça? Non seulement que tu l'as frustré. Non, mais nous les hommes, même si vous êtes seulement à deux, il trouve dans son cœur que je suis humilié. Alléluia. Amen. C'est ça l'homme. Elle m'a humilié. Lui aussi, il voudra prendre sa place. Il regarde et il dit plus jamais. De toutes les façons, je n'ai pas été créé pour faire la cuisine. Le jour où je serai seul, où je meurs de faim, où je vais au restaurant. Il claque la porte, il est parti. Alléluia. Amen. Mais si tu viens, tu ouvres la marmite, tu découvres les dégâts qui est là. Pour toi, je dis, comment ça? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alléluia. Amen. Prends ce moment. Va à table. Alléluia. Amen. C'est à table que tu commences peut-être à dire. On dirait que tu as mis un peu plus de sel, hein? Mais on dirait que papa. Laisse passer. Amen. Hein? Lui, au moins dans sa tête, il sait une seule chose. Que j'avais mis un peu plus de sel. Tu peux même faire semblant. Est-ce que je peux ramener pour ajouter un peu d'eau? Alléluia. Profite en ce moment-là, répare ta sauce. Sinon, tais-toi seulement. Ça te donne des nausées. Va vomir dans la douche. Tu sais désormais que cet homme-là, si je lui laisse encore le poulet, on ne mangera pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que je vais faire? Papa, aujourd'hui c'est mon tour. Tu viens voir comment moi je vais faire. Le modèle que je vais faire aujourd'hui. C'est le modèle de tous les jours. Mais tu mets dans sa tête, aujourd'hui je vais faire une autre formule. Viens m'assister. Ou bien, papa, je ne vais pas faire seul la cuisine aujourd'hui. Viens, tu vas m'aider à couper la tomate. Viens, tu vas m'aider à couper l'oignon. Tu commences à faire ton émission de la télé là. Amen. Amen. Lui-même dans son cœur, il se dit, donc ce que j'avais fait là, c'est la première formule. Ça, c'est la deuxième formule. Mais il va plus faire sa formule. Parce que quand il va goûter ta sauce, il va dire, oh chérie, le mien est mieux quoi. Non, d'accord. Il a mis ça dans son cœur. C'est fini. Il faut savoir comment attirer papa. C'est ton chéri. Mes soeurs,
Nous sommes des bébés, nous les hommes que vous voyez là, nous sommes des bébés. On fait la gueule pour rien parfois devant vous. Nous faisons la gueule pour rien. Moi, je viens nous trahir. Okay? Non, je viens nous trahir, c'est-à-dire... Voilà, ce manga-là. On fait le mambungu comme on dit. C'est l'orgueil d'homme qui reste en nous. Lorsque tu amèneras le mari vers le Seigneur, l'orgueil tombe. Il te demandera pardon. Il te dira explique-moi. Il te dit si je commets une erreur, corrige. Amen. Hein? Amen. Et c'est ça. Ne montre jamais à ton mari qu'il est nul. Depuis la chambre jusqu'au dehors. Alléluia. Amen. Si tu commets cette maladresse-là, c'est foutu. Entre nous adultes, il y a des hommes qui sont morts parce que la femme l'a critiqué au lit. Elle commence un rythme de pharmacie pour tenir dans la chambre. À un certain moment, le pauvre craque. Alléluia. Amen. C'est-à-dire dans tout ce que nous faisons, nous devons être soumis. Il faut toujours reprendre sa place. Il monte, il faut descendre. Sinon c'est grave. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le matin, lui il était monté. Toi tu étais resté là. Pardon, tu étais resté là. Il arrive au travail. Il t'appelle quand même. Peut-être pour demander pardon. Tu ne veux rien savoir. Alléluia. Amen. Là il monte encore. Et le cas est secret. Quand tu veux rattraper, bien aimé, lui là où il était, il sent encore rien. Maintenant, toi ça t'énerve. Mais toi tu montes. Pendant ce temps, lui il a réfléchi. Il dit bon d'accord, je descends. Et quand il arrive, toi tu étais déjà là. Il veut parler. Toi tu es dans la colère. Parce que lorsque toi tu lui suppliais, il ne voulait rien savoir. Ça devient toujours demander pardon, ça ne veut rien dire. Alléluia. Alléluia. J'ai toujours dit au couple, faites attention. Le veuvage est difficile. Profitons du temps où on est ensemble. Je vous dis la vérité. Si l'autre n'est plus là, tu vas regretter un jour. Même lorsque j'étais fâché vraiment. Qu'est-ce qui pouvait me manquer de venir faire ça? Non, pourquoi je ne pouvais pas tenir comme ça? Parce qu'aujourd'hui je ne peux plus rien faire. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai parlé aux femmes sages. C'est un enseignement. J'ai demandé à ce qu'on se réveille. Je vous ai dit de la part du Seigneur, il faut se lever. Nous avons dit il faut veiller. Parce que lorsque tu es endormi, tu peux détruire ta bénédiction. Tu as perdu beaucoup de choses pour la simple raison que tu étais endormi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi dans la prière. Ressuscite ta vie spirituelle, ta vie de prière pour veiller.
Quand tu dormais, on avait volé ta bénédiction. Tu es en train de vivre certaines situations dans ta vie aujourd'hui. Parce que pendant que tu dormais, on est venu voler ta bénédiction. Nous avons dit que tu es une femme. Cela n'est pas un signe de faiblesse. Une femme, c'est la force. La force de l'homme, c'est la femme. La femme. Alléluia. Vous savez, j'étais avec Maman Olangi. Qu'est-ce qu'elle conseillait aux femmes? Le mari m'a prêché parce que moi j'étais debout. Je pouvais modérer, je pouvais prêcher. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle disait aux femmes? Si ton mari va prêcher ce jour-là, où il va modérer, il faut bien le retenir dans la chambre d'abord. Alléluia. Amen. C'est toi-même qui vas le laver. Comment cela? Il dit c'est toi qui vas le laver. Il faut toujours avoir la poudre exophène. Fais comme si c'était ton bébé. Alléluia. Amen. Et va avec ton mari. Ça va lui ajouter l'onction. Alléluia. Amen. Va avec ton mari. Reste avec ton mari. Même s'il est fatigué, ce n'est pas lui qui va travailler. Et vous allez voir. Quand il est dans la joie, papa arrive devant la chair. Il commence à danser. Les gens se disent là-bas, quelle onction.